Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que ce début de semaine se déroule au mieux pour un maximum d'entre vous. On va regarder les énergies dominantes. Comme d'habitude, vous voyez l'oracle, chemin de vie est revenu. Aïe aïe, oh, d'accord. Ah, oh, ouais, d'accord, ok. Ok, bon. Bon. Bon, on va commencer par le professionnel, hein, parce que là, il ressort quand même quelque chose d'assez important. Il y a comme une instabilité, il y a comme le sentiment de s'être un petit peu éparpillé, un petit peu dispersé dans diverses initiatives, dans divers projets, dans diverses idées, pas forcément mises en pratique. Il y a des choses qui ont avancé, d'autres pour lesquelles on a juste fait quelques recherches, d'autres pour lesquelles on a pris quelques rendez-vous, mais c'est ni fait ni à faire, hein, finalement. Au niveau de l'évolution, c'est ni fait ni à faire, il n'y a pas de stabilité. Hein. Tout est encore un petit peu au stade théorique, au stade hypothétique. On essaye de toute façon de se sortir, pour certains d'entre vous, on essaye de se sortir d'un litige. À côté de tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, tu es en train d'essayer de rebondir par rapport à un litige, donc en fait, tu es en train d'essayer, tu es en attente de décision, hein, tu es en attente de quelque chose, d'un aboutissement le plus positif possible pour toi, ou en tout cas le plus en ta faveur, hein, qui pourrait te procurer le plus d'équilibre possible. Mais à côté, tu essayes de rebondir, tu essayes de te prévoir un plan B, visiblement. Il y a quelque chose qui bloque de toute façon à ce niveau-là, parce que c'est comme si en fait tu dépendais d'une situation, d'une décision peut-être juridique, d'une décision d'une grande instance, de quelque chose de très officiel, de très comment je peux dire ça, de très imposant pour pouvoir avancer. Bon, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais on est en train de te dire que les projets qui sont pour l'instant au stade théorique, au stade de l'idée, pour l'instant parce que tu n'oses pas trop les avancer, tu vas pouvoir quand même commencer à approfondir un petit peu les recherches et les démarches pour aller plus en avant, ou en tout cas tu vas pouvoir y réfléchir, coucher tout ça sur papier, essayer peut-être d'établir un rétro-planning par rapport à tout ce que tu peux prévoir de faire de toute façon. Bon, il en va de toute façon pour certains d'entre vous de ton image, d'une certaine image. Alors peut-être qu'il y a une image de marque, peut-être qu'il y a une image publique à ce niveau-là, mais effectivement, tu vas avoir gain de cause, pas dans la totalité. Je te le dis tout de suite, pas dans la totalité, mais ça va quand même t'aider à te sortir la tête de l'eau, mais effectivement il va y avoir beaucoup de lenteur dans la procédure. Ce qui n'est pas censé t'empêcher, là, dès à présent, de construire tes autres idées plus en avant pour rebondir. Peut-être sur un autre domaine, peut-être dans le même domaine mais sur un autre poste, quelque chose qui t'épanouit quand même, ou qui te stimule, ou qui t'aide à rebondir, hein. De toute façon là on est en train de te dire que le chemin de traverse que tu prépares est bon, mais par contre il va falloir avancer un petit peu plus tes recherches et tes démarches pour pouvoir rebondir de façon plus solide, ou en tout cas pour pouvoir être prêt en fait. Tu vois, c'est comme si on te disait, mais aboutis tes recherches, aboutis tes démarches préparatoires, prépare tous tes dossiers s'il y en a, avance au maximum tout ça, puisque au moment où la décision du litige sera rendue, tu pourras rebondir tout de suite. Tu vois, sinon il va y avoir une période de latence, une période d'instabilité qui risque de traîner en longueur. Tu vois, au niveau relationnel, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon, moi je te sens dans l'ombre en fait. Moi je te sens dans l'ombre. Je te ressens pas comme une énergie tierce, mais je te ressens dans l'ombre. Ou alors si tu es une énergie tierce, tu es une énergie tierce subie. En ce sens que ben, voilà, ça t'est pas tombé dessus, mais tu l'as appris en fait. Tu le savais pas au début. Tu l'as appris, tu as essayé de te détacher.
Mais c'est très très dur parce qu'en fait l'attachement est là, les sentiments sont là, la tendresse est déjà très installée. Et on te parle de promesses aussi. On te parle de promesses, on te parle aussi d'un intérêt financier. J'ai l'impression qu'en face de toi, en fait, cette personne attend potentiellement justement un rendu de séparation, un rendu... je te parlais d'un litige, on peut parler d'une décision civile, une décision voilà, de justice, la carte de la justice de toute façon, pour pouvoir avancer ensemble. Bon, ça va traîner en longueur ça aussi, hein. Ça va traîner en longueur, même si on va t'assurer que tout avance pour le mieux, que vraiment on prend toutes les démarches nécessaires, que vraiment tout avance, tout est bien, tout est en bonne voie. Ne prends pas tout ça comme argent comptant, hein. Pense à toi et prends ton temps. Hein. Prends ton temps et surtout prends soin de toi, occupe-toi de ton bien-être, tu vois. Connecte-toi avec tes émotions. Au niveau professionnel, connecte-toi avec ce qui t'appelle vraiment, avec ce que tu es en train de construire réellement. Mais effectivement, tu vois, on te parle d'effort parce que ça va traîner, tu vois, ça va traîner. Dans les deux cas de figure que je viens de t'énoncer, aussi bien professionnel que personnel, en fait, ta patience va être mise à rude épreuve parce que de toute façon, là, on n'est pas sur quelque chose qui n'engage que tes énergies. Hein. On est sur quelque chose qui engage les énergies d'un plus grand nombre et c'est là que ça devient vraiment, vraiment compliqué. C'est long, en fait. Il y a vraiment la notion de lenteur dans le calendrier, vraiment de lenteur dans le temps. Pour une toute petite partie d'entre vous, on te parle d'une fourchette entre septembre et novembre. Peut-être que ça devrait te parler, mais c'est vraiment très ciblé là. Hein. C'est pas pour une majorité d'entre vous, c'est vraiment pour une toute petite. Entre septembre et novembre, il devrait y avoir quelque chose qui se décante de façon beaucoup plus significative. D'accord ? Laisse aller ton besoin d'être toujours bien en fait, de toujours rentrer dans les cases, d'être toujours parfait, d'être toujours au top. Pense à toi. Pense à toi. Au niveau relationnel, pense à toi. Parce que malgré tes efforts pour être toujours au top, pour être toujours dans la conciliation, dans la tempérance, tout ça, ça ne fera pas avancer plus vite la situation. Hein. Ça ne fera pas avancer plus vite. Et au niveau professionnel, de toute façon, encore une fois, il y a quelque chose qui ne tient pas de tes énergies. Donc, travaille de ton côté et prends le temps de réfléchir. Tu vois, on te dit, attends pour une information importante. Tu vois, donc là il est vraiment question d'un rendu civil quoi, un rendu juridique plutôt, un rendu juridique. Il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement et du changement pérenne, synonyme d'évolution. Mais par contre au niveau relationnel, dans le cas de la triangulaire là, effectivement il va y avoir un changement qui va prendre du temps. Avec le 8 de trèfle, attention, on te dit attention. Attention parce que ça va pas forcément aboutir dans le sens que tu voudrais. Sois assuré que j'aurais préféré te dire voilà, ça va bien se passer et la personne que tu attends va venir avec toi, va te rejoindre et vous allez vivre la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Ça peut se passer comme ça, hein, mais déjà il y a une notion de lenteur qui est censée t'aider aussi à réfléchir sur ce que tu veux vraiment. Est-ce que c'est vraiment le schéma de vie que tu veux en fait? Est-ce que c'est vraiment un schéma d'attente comme ça, de patience et d'une situation où en fait tu as l'impression de naviguer à vue plus qu'autre chose quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Tu vois? Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Est-ce qu'il serait pas bien aussi pendant ce temps-là que tu penses à toi aussi, que tu évites de te cristalliser dans cette attente qui finalement ne concerne pas tes énergies à toi. Tu vois ce que je veux dire? Évite de projeter tes énergies dans un schéma qui ne t'appartient pas. Recentre-les sur toi et laisse venir. D'accord? On te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Tout cas de figure confondu, ça rejoint ce que je viens de te dire hein, depuis le début du tirage. On te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Attention sur les intentions de la personne au niveau relationnel, attention sur les intentions de la personne qui s'approche de toi, ou en tout cas avec qui tu entretiens quelque chose. Hein. Essaye de t'assurer, si tu veux quelque chose de pérenne, si tu veux quelque chose de vraiment durable, quelque chose d'investi, essaye de t'assurer que cette personne soit dans les mêmes ambitions.
Tu vois, parce que là, j'ai l'impression qu'en face de toi, on a quand même une personne qui a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie et dans ses idées. Et enfin, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Choisis ce sur quoi tu te focalises à chaque jour. Ça évite des moments de tristesse, ça évite des moments de douleur, ça évite des larmes, ça évite de la mélancolie, ça évite tout plein de choses que tu ne te sens pas de pouvoir gérer comme ça sur le moment. Tu vois ? Choisis tes objectifs au quotidien, des objectifs positifs qui t'aideront en fait à tenir et à passer le cap de tous ces moments de tristesse, tous ces moments d'abattement, de découragement, toutes raisons confondues. D'accord ? On va y arriver, hein ? On va y arriver, on va se relever. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail autour de vous, autant que le cœur vous en dit. Je vous y invite vivement. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram, où je publie un petit peu plus de contenu à chaque jour. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Vous êtes un véritable cadeau pour moi. Et je vous dis à demain.